everyone, and welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. I know a lot of you are watching us from Dop Boya Bomaka. I'm accompanied by Monique Announcy. Bon après-midi, Monique. Bon après-midi, Morindité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue. Les titres du journal. Suspense dans la tanière des Lions indomptables. Dans 2 heures, le sélectionneur Marc Brice va dévoiler la liste des joueurs qui prendront part aux 2 prochaines rencontres en septembre. Les duels prévus entre les Swatini et le Cap-Vert comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. And as Cameroon prepares for the pivotal presidential election on October 12, 2025, workers' unions are amplifying their demands for candidates to prioritize labor reforms. On August 27, 5 major trade unions convened in Douala to present a memorandum highlighting the urgent need for improved working conditions and social protection. Les enfants autistes parmi les préoccupations de la rentrée scolaire qui pointent à l'horizon. Des parents et enseignants viennent de participer à Douala à une formation pour mieux détecter les signes d'autisme chez l'enfant afin de mieux le prendre en charge. And in Douala, residents are grappling with rising transport fare as torrential rains worsen the city's already dilapidated road network, with taxi and motorbike drivers hiking prices from 350 to 500 francs CFA, coming to see that daily journeys are becoming unaffordable. Those are major stories. Details right ahead. Hello once more. As Cameroon approaches its pivotal 2025 presidential election in Cameroon, the National Communication Council has announced plans to suspend political debate programs during the campaign period. This measure aims to ensure equitable treatment, better traceability, and political messages during the campaign period. We'll have more in the following story. The NCC's initiative is intended to promote peace and national unity by preventing the dissemination of hate speech and ensuring balanced reporting. Nevertheless, journalists and media practitioners have expressed concerns about the potential impacts on freedom of expression and the media's role in fostering democratic discourse. The NCC simply applied the decree of February 13, 1992, freedom of communication and political parties, the same degree of January 23, which reorganizes and clearly defines the role of NCC. Some media outlets have previously defied similar bans, emphasizing the importance of political debates in informing the public and allowing diverse viewpoints. We just need to regulate. I think here the NCC is categoric, but I think they are playing an important role of monitoring and being the watchdog of the media. Il faut questionner la démarche. There is need to question the procedure being used here by NCC. Hosts of different debate programs know exactly what they have to do. Their role in ensuring that the debate is balanced and not creating hate. The National Communication Council is not the editor-in-chief of newsrooms. They cannot dictate to journalists subjects to treat, the way they should treat the subject and handle debate programs. The current threats on suspension raises questions about the balance between maintaining public order and upholding press freedom during critical electoral periods. According to NCC, the measure aims to ensure equitable treatment and better traceability of political messages by directing media outlets to produce clearly identified and regulated campaign programs. Barrister Akere Muna, candidate for the October 12 presidential election in Cameroon, has unveiled his vision and political program for Cameroon in a press conference Thursday in the nation's political capital, Yaoundé. Barrister Akere Muna presented an 8 pillars roadmap with a special focus on corruption and restructuring the institutions. More on the story with our reporter Haisin Chia.
Unveiling his roadmap before the media this August 28th in Yaoundé, Barrister Akere Muna, flag bearer of the Univer Party, says his vision to redress the country is placed on 8 pillars. We are going to grant multinationality. Once a Cameroonian, always a Cameroonian. These are the first things. We're going to put in the committee in place to review the whole structure of the state, institutions, everything, and talk about the form of the state. A federal system, which is what we are advocating. The first 100 days, if elected as president on October 12, will be dedicated to stock taking on pressing needs in different localities across Cameroon. Subdivisions separately to underline their needs for development. We are going to do an audit of the state coffers. Resolving the Anglophone crisis is also a priority on the former batonier's agenda. Everybody has to sit down and talk about it. I don't think anybody likes being killed or seeing their young ones being killed. So that's all I can tell you is that in the first 100 days, we shall have a mechanism put into place to sort out the problem. On the much-talked coalition drive, Akere Muna clarifies the state of issues, acknowledging that the anxiety is dropping. While in Fumban we agreed that we needed a coalition, and I was very, very optimistic. But when we came to Yaoundé, something had happened in between. And people wanted to talk more about the programs. People avoided the issue of saying whether, well, can I withdraw for another? And we didn't, I was not able to discern. But we said, okay, let's work on the programs and allow people to go out in the field and do what they want to do, and maybe they can be able to concede, and we'll see how we can proceed. The candidate of the civil society insists that all he needs is a 5-year transition mandate to restructure the different institutions of the country and coordinate the election of a new president. And still on the October 12 presidential election in Cameroon, workers' unions are amplifying their demands for candidates to prioritize labor reforms. On August 27, 5 major trade unions convened in Cameroon's economic hub, Douala, to present a memorandum highlighting urgent need for improved working conditions and social protection. More in the following story. As Cameroon approaches its presidential election on 12 October 2025, workers' unions are raising their voices to demand that candidates address the pressing concerns of the nation's workforce. On August 27, 5 trade union associations convened in Douala to present a memorandum outlining their expectations for improved labor conditions and social protection. The farmer is a worker. The journalist is a worker. It's not only the worker in the private companies. All of us are workers. So we present to the candidate the message of the workers. Representing over 70% of the working population, these unions highlighted the daily struggles faced by Cameroonian workers, including inadequate wages, poor working conditions, and limited access to social security. The memorandum emphasizes 5 key areas for reform, with a primary focus on enhancing workplace environments and ensuring fair compensation. The message of the workers is to see all the problems we are facing, all the problems the workers are facing, and put them in their programs. That's why we decide to communicate today. Union leaders are urging presidential candidates to incorporate these demands into their political platforms, stressing that addressing workers' issues is essential for national development and social cohesion. They argue that meaningful change in labor policies is crucial for improving the livelihoods of millions and fostering a more equitable society. The problems are in our memorandum, and the memorandum is
given to all the candidates. This collective action by the unions underscores the growing momentum among civil society groups to influence the political discourse and advocate for policies that prioritize the well-being of Cameroon's workforce. As election approaches, the spotlight is on how candidates will respond to these calls for reform. Morning, now you have the rest of the news in the French language. Nous parlons de rentrée scolaire. Dans quelques jours, c'est la reprise des classes au Cameroun. Mais la situation des enfants autistes reste une préoccupation majeure. Et à cet effet, un atelier de formation et de sensibilisation vient de se tenir à Douala avec pour objectif de détecter précocement les signes d'autisme. Étaient présents les parents d'élèves et le corps éducatif pour mieux prendre en charge les enfants autistes. Junior Oussan, Marius Koussou. Plusieurs parents d'enfants autistes sont inquiets à l'approche de leur rentrée scolaire. Je ne trouve pas nécessaire de les inscrire spécialement dans les écoles inclusives. Déjà que ça coûte excessivement cher, c'est pas à la portée de tout citoyen, mais aussi l'enfant ne va pas capter aussi rapidement son environnement. Au Cameroun, il existe en moyenne 68 écoles publiques inclusives qui sont en capacité d'accueillir des enfants en situation de handicap repartis dans les 10 régions du pays. Ce qui n'est pas assez pour garantir un meilleur épanouissement de l'élève autiste, d'où favoriser l'accès à une école ordinaire est urgent. Et le milieu scolaire ordinaire est mieux adapté parce que non seulement les adaptations qu'on va faire pour l'enfant autiste seraient plus bénéfiques aussi pour des enfants neurotypiques. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'inclure des enfants dans des écoles avec des aménagements qui leur permettent de s'épanouir comme tous les autres enfants. Autre fait, les écoles spécialisées dans la prise en charge de l'enfant autiste au Cameroun souffrent encore de moyens financiers. La prise en charge du personnel professionnel qui est difficile et toutes les autres charges comme la location de l'enceinte et le matériel technique. Par ailleurs, il est urgent, même en famille, d'avoir des outils de repérage précoce de l'autisme et des troubles associés. D'où ce séminaire, atelier de sensibilisation et de formation initié ce mardi matin ici à Douala par la communauté urbaine de Douala. Nous restons dans le sillage de la rentrée scolaire, notamment les préparatifs dans la ville de Tchang. C'est le chef-lieu du département de la Ménois. Les jeunes scolaires limitent le stress des parents en s'adonnant aux activités. On parle de petits métiers ambulants justement, et du commerce, l'agriculture également. Éric Matané, notre correspondant dans la Ménois. Ils sont nombreux, ces jeunes dans la ville de Tchang, qui, pour apporter du soutien à leurs parents, afin de préparer leur rentrée scolaire, font du petit commerce ambulant. Est-ce que tu t'en sors? Je m'en sors. Tu peux vendre combien par jour? Alors, ça dépend. Le jour qui pleut, je peux vendre 3 000. Quand le marché est bon, je peux déjà aller sur le Irène, une commerçante ambulante, vend des ignambouillis dans le but de se procurer quelques fournitures scolaires. Comme elle, d'autres vendent des arachides ou de la friperie. On peut le commerce pour aider les parents, pour aider, donc payer les petits trucs qui manquent à la maison, pour aussi payer la scolarité et aider les petites et payer les choses de classe, les pays en fait, pour aussi payer les barrages. En cette veille de rentrée scolaire, il est de bon ton pour ces vendeurs itinérants de faire des chiffres afin de pouvoir se procurer des moyens pour alléger la tâche parentale. Les jours, non. Donc ça dépend, il y a des jours que tu peux vendre. Parce que les dimanches, comme ça. Les temps comme ça, c'est dur. Les dimanches. Quels sont les jours qui sont prospères? Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Samedi. Ces activités génératrices ne sont toujours pas roses. Il y a des jours où la moisson n'est pas bonne. Mais cela ne décourage pas, car la persévérance est mentale. La région du Sud vient d'accueillir une mission conduite par le ministre des Relations extérieures. Objectif, mieux faire connaître les opportunités de la francophonie. Et on parle bien sûr de la francophonie sur le
plan économique et renforcer l'adhésion des jeunes aux projets de développement porteurs. Ambroise Fouguet. La francophonie économique veut se positionner comme un levier stratégique pour le développement local. Joël Hervé Ngenkam, directeur des relations avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF au ministère des Relations extérieures, conduit une mission de sensibilisation qui entend rapprocher les populations des dynamiques économiques francophones. Sensibiliser ces institutions pour qu'elles puissent mieux encadrer les potentiels bénéficiaires des projets de la francophonie et des subventions de la francophonie au plan local. L'exposé principal s'est tenu à l'attention des responsables sectoriels sous la coordination de Ayan Dayan, chef de division des affaires économiques, sociales et culturelles auprès des services du gouverneur de la région du Sud. Au cœur des échanges, la stratégie de l'OIF a articulé autour de 3 axes majeurs. Éducation et culture, avec 8 projets en cours, dont 3 impliquant le Cameroun. Gouvernance et démocratie, où le pays participe à un projet, puis la langue française, considérée comme vecteur de développement durable. La francophonie ne se limite pas à la langue. Elle soutient des PME, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et encourage l'intégration régionale à travers des initiatives concrètes. Financement, commerce électronique, intelligence artificielle ou encore assainissement via l'Association internationale des maires francophones AIMF. Cette mission est aussi l'occasion de relancer des initiatives populaires comme la semaine de la francophonie et les clubs francophones, véritable catalyseur d'adhésion citoyenne à une francophonie moderne et utile. La francophonie économique se veut inclusive, dynamique et tournée vers un avenir où les régions, à commencer par celle du Sud, ont toute leur place. Une délégation du ministère des Relations extérieures dans le Sud. Vous nous regardez à Bonabéry, à Mbouda et partout ailleurs. La suite du 13h, c'est avec vous, Maureen Dité. Of course, morning now, see in Douala residents are grappling with a rising transport fare as torrential rains worsen the city's already dilapidated roads network, with taxi and motorbike drivers hiking prices from 350 to 500 francs CFA. Commuters say their daily journeys are becoming unaffordable, while some drivers blame fuel costs and poor roads network. Many passengers have been forced to seek cheaper alternatives. More on the story with our reporter, Saleh Sherifa. Public transport users in Douala are feeling the pinch as taxi and motorbike fares surge in response to worsening road conditions brought on by peak rainfall. J'avoue que les motos sont chères, tellement chères. Pourtant, le transport coûte 350. These last days, I find myself paying 500 CFA francs for a distance I once paid at 350 francs. But I don't blame them because we have bad roads and it's rainy season. For a 30-minute distance, a driver will spend an hour spending more time and fuel. Donc moi je n'en veux pas. Taxi fares that once stood at 350 CFA francs are now at 500 CFA francs, with drivers blaming the increase on fuel prices and the difficulty of navigating flooded, pothole-ridden streets. Many commuters say the sharp rise is deepening the cost of living strain on households. Déjà à partir du soir, vous savez, les embouteillages, tu peux te retrouver même parfois 1 heure, 2 heures de temps sur un tronçon pour arriver à Tadex. C'est pour ça que ces tarifs parfois augmentent le soir. Ce n'est pas de la faute des chauffeurs. I don't think taxi drivers are to be blamed because fuel is expensive. With 1 liter of fuel at 840 francs, we have no choice than to add the tariff so we can come out with something. There are even times where we make losses. Par rapport à la vie chère, on jongle aussi comme ça pour aussi mieux s'en sortir. This lady now chooses to board a tricycle after work, describing it as a more affordable option compared to taxis or motorbikes. I take tricycles at 200 francs. That's how I manage to cope because, be it commercial bike or taxi, they are all expensive. The situation has sparked frustration among inhabitants who hope that authorities will act swiftly to improve road conditions and ease the daily transport hardship. Until then, many are bracing themselves for higher costs and longer commutes as the rains continue. And we take you to the northwest region of Cameroon, where the new Legion Commander has taken up function. 52-year-old National Colonel Marius Godfrey Zhang was installed in Bamenda. That was yesterday by the commander of the 15th Gendarmerie region. More on the story with our reporter, Saleh Sherifa, Annie Collins Annie.
The new Legion commander of the Gendarmerie for the Northwest region has been told that the Northwest region is not like just any other region in Cameroon. The caution is from the commander of the 5th Gendarmerie region, Brigadier General Oseni Jibo, while installing Colonel Marius Nzang in Bamenda, August 27, 2025. We asked him to collaborate with other military and force and security forces, defense and security forces, to collaborate with authorities and to collaborate with traditional rulers, because in this theater, each and everyone knows what to do, and he has nothing to create. The 52-year-old senior gendarmerie officer is a graduate of the Yaoundé Combined Services Military Academy and has experience in both local and international scenes from missions carried out at home and abroad. He has promised to work with all living forces of the administration, the military and civilians alike. Que pour moi, je vois qu'elle est très riche, de par son histoire, de par sa diversité et également de par ses défis. The proudly military ceremony was also witnessed by Governor Adolphe Lely Lafrique, among other service heads. The indigene of Zwetele in the Njo and Lobo division of the South region is a graduate from the Combined Services Military Academy and takes over from late Zambo Etienne Ngema, who died in a road accident in Bamenda 3 months ago after barely 14 months in office. Saleh Sherifa reporting there. Now, a national campaign to sensitize parents against copyright books has been launched in the nation's political capital, Yaoundé. The initiative by the publishing house is to warn parents like bookshops and other sellers on the curriculum of copyright text, another disturbing headache as parents prepare their children for back to school. More on the story with our reporter, Beatrice Ngamu. As parents prepare for the upcoming 2025-2026 school year, the buying of textbooks among the priorities. The stress at times leads many to fall on pirated, copyright ones, which are not good, but because of the cheap price. Publishers are thus sounding this warning for parents like booksellers to be on the alert. So that when they go to buy our books, they should take care, because they may fall by the pirated ones, which are not good. The difference between the right and pirated can be well traced as they are different from the other. Are quality printed books, and the titles as well, they are embossed and they are sensory to touching. So when you touch the titles, they are sensory, and the printing is quality as well when you open the pages. They are working closely with the National Book Commission in this light. Their mission to sensitize parents and booksellers is to curb the circulation of copyright books, offer the right books for school children, and cement the trust and confidence with authors who count on their rights. This sensitization campaign, August 28, can go repressive on those involved in these malpractices, while they are appealing for team commitment. Morning, now you have the rest of the news in the French language. Of course, Morindité, le Conseil régional du littoral est toujours en attente de l'élaboration du schéma régional d'aménagement durable du territoire. Le projet lancé en 2013 a connu des perturbations et l'atelier qui s'est tenu dans la ville de Douala hier a permis aux différents acteurs justement de présenter et de prévalider le projet. Cyril Kouakam. Au cœur des échanges ce 28 août à Douala, l'élaboration du schéma d'aménagement et de développement durable du territoire de la région du littoral. Les acteurs ici présents déroulent le plan d'action. Le processus s'incline en 5 étapes. Nous avons d'abord le diagnostic qui a déjà été réalisé. Nous avons la prospective qui a été réalisée. Nous passons à la phase de contractualisation qui se décline aussi en 3 étapes. Donc la première qui prend les bases 7 qu'on va présenter tout à l'heure. Et il va rester 2 autres étapes qui vont aboutir à la fin de mise en place donc, des projets qui seront exécuté certainement par les conseils régionaux. Censé démarrer en 2013, le projet a connu des retards selon le sous-directeur des établissements humains à la direction de l'aménagement du territoire. Le ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire sur
les hautes directives du Premier ministre chef du gouvernement a lancé ce processus d'élaboration de ces outils en 2013. Et les conseils régionaux ont pris effectivement corps en 2019. Normalement, d'après la loi de 2011 sur l'aménagement du territoire, c'est ces organes-là qui auraient dû élaborer cet outil. Comme les conseils régionaux sont entrés en activité, ils ont demandé au Minepat de poursuivre et d'achever ces prestations pour les leur rétrocéder dès qu'ils seront prêts. En attendant la rétrocession au conseil régional bénéficiaire du projet pour implémentation, le processus est cependant achevé pour les régions de la Gamawa, du centre, de l'est, de l'extrême nord, du nord, de l'ouest, du sud-ouest et du sud. Le présent atelier régional du littoral vise à présenter et prévalider le projet de rapport sur les principes de base et les orientations fondamentales de l'aménagement et du développement durable du territoire du littoral. En culture, le peuple sawa veut faire de la caravane du Ngondo un outil de promotion du vivre ensemble dans la région du littoral. Et donc, le lancement de la caravane du Ngondo a débuté au sein de la communauté musulmane de Douala avec pour objectif de renforcer les liens de coopération et l'unité nationale comme objectif principal. Junior Ossan, Marius Kwesou. La communauté musulmane de Douala, admirative devant une danse exécutée par les filles Sawa du Vouri. Nous sommes à l'esplanade de la résidence du chef Aoussa au quartier Aoussa de Douala. Ceci est à l'occasion du lancement de la caravane du Ngondo, où chefs traditionnels Sawa sont allés à la rencontre des chefs des communautés musulmanes de la ville pour parler de paix. La paix, non pas comme un simple mot que l'on prononce machinalement dans les discours officiels, mais la paix comme une réalité vivante, comme une expérience quotidienne, comme un héritage sacré que nous devons protéger et transmettre aux générations futures. Débuter la caravane du Ngondo dans ce quartier de la ville de Douala est une volonté pour le peuple sawa de faire du vivre ensemble une réalité. Je tiens aussi, n'est-ce pas, par cette occasion, d'attirer, n'est-ce pas, l'attention de tous les Camerounais afin que nous puissions vivre en harmonie. La ville, étant cosmopolite, compte sur ses concepts de paix et de vivre ensemble pour son développement. Douala a besoin de tous ses fils et filles. Tous ceux qui habitent la ville doivent contribuer à embellir la ville, doivent contribuer à la propreté de la ville, doivent contribuer à construire cette ville, à créer des emplois et autres. Cette caravane va se poursuivre dans toute la ville de Douala. En sport éliminatoire de la Coupe du Monde de FIFA 2026, les joueurs devront participer à ces rencontres. Les 2 rencontres prochaines prévues pour le mois de septembre seront connues dans moins de 2 heures. Le sélectionneur Marbrice va briser le suspense au cours d'une conférence de presse prévue au siège de l'Africa Foot. C'est à 15 heures. Le match contre les Swatini, c'est le 4 septembre à Yaoundé, et celui contre le Cap-Vert, ce sera en guise de match retour. Des rencontres comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de FIFA 2026. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson, non sans vous dire merci d'avoir été des nôtres depuis le début de la semaine. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end en compagnie des programmes de Canal 2 International. Morindité, je vous souhaite de passer également un agréable après-midi. Thank you so much, Monique, and I wish you same a lovely weekend. And to our viewers, I wish them all a lovely weekend. Companies of our program. Take a rendezvous for the 1 p.m. bilingual news Monday. Bye-bye from us. Bye-bye.